Champion d'Espagne, bien dormi sur l'oreiller. Le matelas, il était bien, franchement. J'ai pas eu de maux de tête. Et je pense que les supporters du Real, ils doivent avoir des maux de tête. Et ceux de l'Atlético, j'en parle même pas. Ça fait 6 ans, 5 ans là, qu'ils n'ont pas gagné de trophée. Bref. Comment vous allez, les gars? Très content de vous retrouver. Le Barça est champion. On est au lendemain. Aujourd'hui, petite vidéo pour revenir un petit peu sur cette saison qui s'est jouée et qui aura été exceptionnelle, s'il vous plaît. Non, quelle saison du Barça, quelle saison dans l'envie, dans tout, franchement, c'est un truc de fou. Les émotions, le jeu proposé, c'est une première saison pour Hansi Flick, je le rappelle, pour certains joueurs, des jeunes joueurs. Saison exceptionnelle, on va revenir un petit peu là-dessus. Donc, j'ai classé la catégorie de vidéos en 3 classes. La première, ça va être les matchs importants que j'ai pu retenir, je vais vous les citer. Et en deuxième, c'est le combat qu'on a pu mener cette saison face au système. Donc, en premier lieu, quel match à retenir cette saison? Vraiment, moi j'en ai retenu 5 qui auront eu un impact direct sur le Barça et sur le nombre de points et la Liga. Ça va être les deux classicos. Donc bien sûr, quand tu te bats contre le Real Madrid en Liga, que c'est ton adversaire premier, celui qui menace le titre et tout, qui se bat pour le trophée, si tu prends pas minimum 3 à 4 points dans la saison, c'est très difficile d'être champion parce que tu prends déjà 6 points de retard sur le Real, sachant qu'il faut gagner tous les autres matchs à côté contre les petits clubs et tout. Donc les deux classicos sont super importants et je pense qu'ils ont été hyper impactants déjà dans le fait du niveau de jeu, quoi. Au match aller, match retour, on a vu que le Barça méritait largement d'être champion dans le jeu, mais ça ne se résume pas qu'à ça. Mais c'est pour ça que j'ai retenu vraiment les deux classicos. Ensuite, j'ai retenu l'Atlético à l'extérieur, le 4-2 là-bas au Metropolitano quand tu es mené 2-0. Et en plus, l'Atlético devait revenir à un point ou égalité, même peut-être passer devant si j'ai pas exactement le nombre de points et le souvenir exact. Mais l'Atlético nous recollait s'il gagnait ce match-là. Et finalement, à la 72e minute, tu retournes le match grâce à un but de Lewandowski qui te remet dans le bain. Et tu marques à la 92e, je crois, ou 89e, grâce à Lamine Yamal sur une frappe contrée. Ensuite, Ferran Torres scelle le score 4-2. Ces matchs-là ont été hyper importants déjà au niveau mental, mais aussi au niveau du jeu. Et on s'est dit, en fait, le Barça, ils peuvent leur arriver plein de choses, ils gagneront toujours. Donc, grosse prestation là-bas à l'extérieur. C'est un match important qui aura eu un impact, je trouve, sur la Liga, qui aura redonné confiance au Barça pour la suite et qui aura clairement mis de côté l'Atlético Madrid pour le titre. Donc, tu écartes déjà un concurrent. Le quatrième match, c'est la victoire 4-3, pardon, du Barça face au Celta Vigo à domicile. Vous vous en souvenez certainement, c'était au Montjuïc qu'on est mené 3-1 grâce à un triplé du barbu, là, je sais plus comment il s'appelle, une claque, un triplé là-bas au Montjuïc. Franchement, grosse prestation du Celta, mais tu retournes le score en fait pareil sur les 30 dernières minutes de jeu, tu reviens à 3-2, à 3-3 et tu marques un penalty 4-3. Tu vas gagner un match hyper important où en plus de ça, le Real, je crois, ils avaient gagné la veille où ils ont gagné le lendemain. Donc, ils revenaient à un point si tu gagnais pas ce match-là. Finalement, tu continues à mettre de la distance, pardon, et à donner à mettre 4 points d'avance. Et en fait, tu arrives au deuxième classico, là, la semaine dernière, avec 4 points d'avance, donc avec une pression en moins, en fait, et une pression supplémentaire pour le Real. Tu t'enlèves un poids, et je trouve que c'est ce genre de match-là qui ont été importants. Et j'ai retenu, bien sûr, le dernier match qui s'est joué à l'extérieur, ou avant-dernier match, avant-dernier match, c'était Leganés, un match 1-0 marqué juste avant la quart de finale retour face à Dortmund. On gagne 1-0 sur un but contre son camp. C'est des matchs importants, Leganés, ou même là le dernier match qu'on a joué à l'extérieur aussi. Ce sont des matchs qui sont hyper importants, des petits scores, des petits stades et tout. C'est très difficile d'aller gagner là-bas. Et Leganés, je trouve que ça a été aussi un vrai impact parce que tu n'arrives pas à marquer. C'est un moment où offensivement tu peines un peu depuis 2-3 matchs, bam, tu gagnes quand même avec de la réussite, avec un but contre leur camp. Donc c'est ce genre de match qui pour moi a vraiment déterminé la fin de saison et cette Liga. Maintenant le deuxième point, c'est combat. Voilà, ouais, j'ai mis combat parce que le Barça s'est battu contre tout un système cette saison. Au-delà du football, ça a été la corruption madrilène, en tout cas cette saison, tout le monde l'a vu. Et quelle horreur. Cette saison, vraiment, tout le monde l'a vu et je vais pas m'étaler, donner du crédit au Real Madrid et aux arbitres, mais j'espère que l'année... Enfin, ça me fait peur, moi, pour l'année prochaine, les gars, sincèrement, hein, ça me fait peur. Mais tant que le Barça, moi, mon Barça et le club que je supporte montrent toujours une bonne image et toujours meilleur dans le jeu,
Voilà, franchement, j'accorderai pas plus d'importance que ça, même si ça m'a vraiment embêté cette saison de voir des telles injustices, mais c'est comme ça. C'est comme ça, c'est le Real Madrid et ça restera toujours comme ça depuis la nuit des temps. Donc bon, troisième partie de la vidéo, les réponses à vos questions. J'ai répondu à 4 questions, j'ai retenu que vous m'avez posté en commentaire de mon post YouTube. D'ailleurs, suivez-moi les gars, hein, abonnez-vous. Il y en a beaucoup qui regardent les vidéos mais qui sont pas abonnés. Ça fait toujours plaisir, ça soutient la chaîne de mettre même un petit j'aime. Je compte sur vous. La première question que j'ai retenue, c'est les prochains matchs de la Liga, tu fais tourner ou pas les joueurs les plus déterminants cette saison pour toi. Donc deux questions dans une. Est-ce que les prochains matchs de la Liga, faut faire tourner ou pas? Moi, j'ai envie d'aller chercher les 91 points potentiels dans cette Liga, dans cette fin de saison, parce que je veux finir avec le plus de points possible. J'aimerais que le Barça voilà, reste quand même assez motivé. Déjà dépasser ton nombre de points de la saison dernière qui était de 85, tu es à égalité, donc au moins aller chercher une victoire sur les 2 prochains matchs. Donc tourner, oui, donner du temps de jeu à un petit peu plus de joueurs comme Pablo Torre, comme Pau Victor, Gavi, Hector Fort, Ansu Fati qui peuvent rentrer et faire plaisir, et pourquoi pas leur donner une chance sur cette fin de saison de se montrer. Donc oui, faire tourner, mais quand même aligner des joueurs qui sont capables de faire gagner le match. Et les joueurs les plus déterminants cette saison pour toi, j'aime bien le mot déterminant parce que j'ai pas envie de dire le top, les flops, parce qu'il y en a pas toute la saison. Tous les joueurs ont été au niveau du Barça. Tous les joueurs ont répondu cette saison. Il y en a pas un qui a été vraiment en dessous de l'autre. Alors oui, il y a eu des moins bonnes passes pour certains, mais dans la globalité, les noms qui me reviennent en tête, ça va être Pedri, vraiment Pedri, Lamine Yamal et Rafinha. Ce sont les 3 joueurs qui, pour moi, ont été déterminants, que ce soit en Ligue des Champions ou en Liga, mais on va vraiment s'axer sur la Liga. Il y a Lewandowski aussi, qui est presque Pichichi, mais je pourrais parler de Jong, je pourrais parler d'Inigo, qui nous a fait une top saison, de Koubarsi aussi, de Baldé, de Chesney, vraiment, mais les 3 qui pour moi sortent, ça va être Pedri, Lamine Yamal, Rafinha ou voire Lewandowski, qui sont parmi les joueurs déterminants cette saison en Liga et qui nous ont rapporté des points et débloqué des situations, à l'image de Lamine Yamal hier contre l'Espagnol. Mais ouais, le top 3 il va être là-dedans, et les joueurs décevants, vraiment je vais pas les donner parce qu'il y en a pas. Sincèrement, quand tu fais champion d'Espagne, quand tu fais triplé national, demi-finale de Ligue des Champions, c'est pas que 11 joueurs ou 14, c'est vraiment le groupe entier. Donc il faut féliciter tout le groupe et ne pas s'attarder sur 2-3 joueurs et les mettre plus haut que les autres. Deuxième question, c'est salut à toi Kylian, quels sont pour toi les postes à renforcer prioritairement pour la saison prochaine, et quand a été le moment où tu t'es dit que vous allez être champion? Alors, les postes à renforcer prioritairement pour la saison prochaine, pour moi il y a 2 postes. Déjà, ça va être le poste de numéro 9, savoir si Lewandowski préparait l'après Lewandowski. Alors oui, Ferran Torres peut jouer en 9, mais c'est plus un joueur qui s'est converti au fur et à mesure du temps en numéro 9, mais c'est plus un ailier de base. Il nous faut un joueur qui, dans la possibilité d'arriver derrière Lewandowski la saison prochaine et prendre petit à petit sa place, pour que Lewandowski lui apprenne vraiment le rôle d'attaquant, et avoir un mentor comme Lewandowski ne se refuse pas. Et il ne faut pas prendre un joueur quand Lewandowski sera parti, parce que ce joueur-là ne pourra pas apprendre d'un tel joueur comme Lewandowski. Moi, je vois ça comme ça. Donc, je vais dire le poste de numéro 9 et les postes d'arrière gauche et arrière droit qui sont hyper importants. Et après, pour le reste, vraiment, ça, je trouve qu'on est très bon. Au moment tu t'es dit que vous allez être champion, alors le moment où je me suis dit qu'on allait être champion, vraiment, ça a été la victoire contre le Celta Vigo, quand on a gagné 4-3. Là, c'était il y a quelques semaines. En fait, ce match-là, il est vraiment révélateur de la saison du Barça, où tu es en difficulté des fois sur certains matchs, tu es mené 2-3 buts et tu te retrouves à renverser la situation, à gagner le match dans le temps additionnel. Donc c'était vraiment à partir de ce match-là que j'ai eu le déclic, et je me suis dit, en fait, il peut rien t'arriver cette saison. Tu auras beau mettre des bâtons dans les roues au Barça, tu auras beau être mené, avoir des objectifs, 4-5 objectifs. Le système, cette équipe, cette allure, ce groupe-là, comment il vit, il ne pouvait pas laisser échapper la Liga. Donc c'est à ce moment-là que je me suis dit qu'on va être champion. Et bien sûr, quand on a gagné la semaine dernière le Classico contre le Real Madrid, c'était plus mathématiquement où je me suis dit, voilà, ça y est, là on est champion, mais psychologiquement c'est contre le Celta Vigo. Troisième question, c'est Blaugrana rusé. Salut chef, si le Barça n'avait droit à renforcer qu'un seul poste, lequel serait prioritaire et qui choisir? Alors moi, les postes prioritaires pour la saison prochaine, vraiment en poste prioritairement, alors j'ai répondu à la question un petit peu plus haut sur mon poste, c'était numéro 9 en priorité, mais à vrai dire, si ça se joue entre le numéro 9 et les arrières d'aile, parce que tu n'as pas d'arrière gauche de métier qui peut te dépanner sur les gros matchs où il peut vraiment faire la différence, et non plus aussi en tant qu'arrière droit. Donc ça va être vraiment les postes défensifs, arrière gauche, arrière droit. Au milieu de terrain, on est assez fourni, offensivement aussi. C'est pour ça que j'ai dit offensivement,
juste en numéro 9, hein, pas sur les ailes. En numéro 9, pourquoi pas prendre quelqu'un qui peut suppléer à Lewandowski. Donc le poste prioritaire, si j'en aurais qu'un seul, ça serait l'arrière droit. Vraiment l'arrière droit, parce que Koundé n'a pas vraiment de doublure. Eric Garcia, on sait qu'il peut jouer milieu, défenseur central. Mais à droite, Hector Fort, qui est encore un peu jeune, vraiment un poste prioritaire, ça serait arrière droit. Dernière question de Gaston, c'est les supporters et le club de l'Espagnol, tu en penses quoi? Les jets d'eau plus l'anti-célébration du Barça. Alors, très difficile personnellement. Alors, ce que je vais dire, c'est peut-être mon côté vraiment supporter de l'OGC Nice, c'est-à-dire moi vous connaissez très bien, je suis supporter de Nice pour les plus anciens, donc moi je vais au match tous les week-ends. En fait je peux comprendre les supporters de l'Espagnol, quand tu vas au match tous les week-ends, enfin tous les 2 semaines, que tu vois ton club en difficulté, que tu as des objectifs, c'est pas pareil que supporter un club à la maison en fait. Là tu as vraiment l'impression d'être sur ton chez toi, dans ton intimité, et les supporters, et quand tu es supporter, moi à l'image de Nice, quand les supporters ou les joueurs viennent à l'Alliance Riviera, on est vraiment dans notre cocon, c'est à nous. Donc je peux comprendre les supporters de l'Espagnol qu'ils aient pas eu envie qu'on fasse la fête dessus. Moi je trouve que c'est compréhensible, et on a vu, regardez l'image de Hansi Flick, que je vous mets des vidéos, qui directement après la célébration du Barça a dit venez on rentre directement, parce que le respect ne s'arrête pas là. En fait c'est comme si y a quelqu'un que t'aimes pas et qui vient chez toi dans ton appartement et qui danse parce qu'il a réussi quelque chose alors que c'est ton ennemi, tu vois, t'aimerais pas. Donc là c'est un petit peu pareil pour le Barça. Alors oui, tu es content, tu sautes, tu envahis un petit peu le terrain, tu fais 2-3 célébrations, mais après tu rentres au vestiaire. Moi je trouve que je peux comprendre les supporters de l'Espagnol, surtout quand c'est un derby, quand c'est tes ennemis en fait. Maintenant voilà, sans insultes, sans mauvaises paroles bien sûr. Il ne faut pas commencer à envahir le terrain comme ils ont fait il y a 2 ans, frapper des gens et tout. C'est pas là où je veux en venir. Mais vraiment, moi je suis dans la compréhension des supporters de l'Espagnol, et pourtant je les aime pas du tout. Mais dans ton intimité, c'est chez toi, c'est ton stade, ton ennemi juré historiquement, parce que j'ai fait une vidéo les gars sur le derby catalan de l'Espagnol, allez la voir, la vidéo je vous la mettrai en description, ça remonte plus que du football. Donc je peux comprendre que les supporters veulent pas que le Barça fête le cheat sur leur pelouse, c'est pour ça qu'ils ont envoyé les jets d'eau et tout. Après là, l'anti-célébration des buts, ça je suis pas trop d'accord, parce que n'importe quel club et n'importe quel joueur vient célébrer un but dans ton stade, tu le laisses célébrer, mais c'est plus pour les jets d'eau et tout. Je peux comprendre, vous avez gagné, ok c'est bien, vous êtes champion, mais rentrez maintenant à la maison. Moi c'est ce que j'aurais fait en tout cas si j'aurais été joueur du Barça, j'aurais accepté et compris, et je me serais mis en fait à la place des supporters de l'Espagnol. C'est comme si le Real Madrid gagne le titre de champion d'Espagne chez toi, ils font la fête sur ta pelouse au Camp Nou, on n'aimerait pas, tu vois. Donc c'est pareil. Voilà les gars, on a fait le tour de la vidéo. En tout cas ça a été comme d'habitude un vrai plaisir de tourner. N'hésitez surtout pas à vous abonner, à partager, à commenter. C'est le renouveau de la chaîne, une nouvelle chaîne, on essaye de vous proposer vraiment toujours des bons concepts et la bonne humeur. Merci le Barça, merci à vous pour votre soutien, prenez soin de vous et de votre famille, je vous dis à la prochaine, ciao.